Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Lucie Debé, ici présente avec nous. Et bien sûr, elle va se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore et nous parler de son atelier de ce vendredi 9 mai. Ta santé est-elle toujours ta priorité? Ah, alors elle va nous apporter des clés pour voir les petits changements qu'on pourrait apporter pour que notre corps nous dise merci. Et puis même aussi des solutions au quotidien. Alors dis-nous, Lucie, d'abord, qui es-tu? Que fais-tu? Merci beaucoup, Laetitia. Alors, moi, c'est Lucie Dubé. Ma compagnie, c'est Lucie Nutrition. Et ça fait 12 ans que j'ai cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que ça a changé ma vie. Alors, c'était facile de dire, ah, mais si ça a changé ma vie, je peux aussi toucher les gens. Alors, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on n'a pas de connaissances, mais on veut avoir quelque chose de mieux dans notre vie. On veut être capable de faire autant qu'on faisait ou peut-être encore un petit peu plus qu'on faisait dans nos trentaines. C'est de même que je vais l'expliquer. Bien. Et dis-nous alors, à quel moment de ta vie Lucie Nutrition est arrivée et comment tu as, par rapport à ton expérience, te dire, oula, mais là, je vais pouvoir aussi faire la différence dans la vie des gens. Oh, c'est une très belle question. Alors, j'ai toujours travaillé dans la nutrition pour des grosses compagnies et puis en 2006, j'ai ouvert une boulangerie-restaurant très santé. Et puis, je faisais du pain sans gluten et des produits sans gluten et des beaux mets pour le dîner, le souper. Et puis, quand je l'ai vendu en 2013, quelqu'un m'a approché pour cette nutrition-là que moi, je fais depuis 12 ans. Et puis, j'ai dit, ah, mais je veux regarder parce qu'il y avait beaucoup de médecins, des infirmières, des gens qui connaissent beaucoup la santé. Alors, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Faut que j'essaye quelque chose de différent parce que j'étais quand même un petit peu stressée. C'est même que je vais l'expliquer. Parce que quand on run une business qui est beaucoup d'heures pendant bien des années, il vient un temps que tu te dis, peut-être qu'il faut que je regarde plus ma santé. En regardant ma santé, en changeant ma santé encore pour le meilleur, c'est là que j'ai dit, ah, mais je peux aider tellement de gens. Puis les gens me venaient à moi après la boulangerie parce qu'il manquait mon restaurant boulangerie, puis ils me disaient, ah, mais t'as de l'air tellement bien. Alors, je m'assieds avec eux autres et puis je leur dis qu'est-ce que je faisais. Et puis, j'ai beaucoup de gens depuis 12 ans qui me disent merci. C'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais. Génial. Et à la fois, oui, hein, tu reparlais aussi de cet équilibre de vie entre sa vie personnelle, sa vie pro, de ne plus non plus être dans quelque chose qui te prend toutes les heures, hein, qui t'aspire en fait que dans le travail, de retrouver justement ce bel équilibre à la fois bah, dans vraiment ton cœur, hein, dans ce que tu aimes partager, dans ce que tu as le cœur aussi de pouvoir révéler aux autres par rapport à leur santé et prendre soin de sa santé, tout en ayant ce juste équilibre aussi de vie, en fait. Exactement, Laetitia, parce que tout le monde sait que il faut avoir un bel équilibre dans tout dans ta vie. Et puis, si tu penses, ah bien, je vais juste faire l'entreprise et puis je vais juste faire ça tous les jours, 7 jours par semaine, il vient un temps que tu te dis, hey, il y a plus que ça dans la vie. Mais il y a aussi le fait que si tu ne prends pas soin de ta santé et de toi-même, tu ne peux pas réaliser tes rêves dans ton entreprise. Alors, les gens, des fois, ils attendent que quelque chose arrive. Puis moi, je leur dis, ah, mais regarde maintenant, est-ce que tu peux changer peut-être un petit quelque chose? Alors, moi, j'avais quelqu'un un mois passé qui m'a rencontré puis qui a dit, ah, je pense que j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de laisser aller un 20 kilos. Alors, j'ai dit, ben, moi, je peux pas te parler pendant 3 semaines au moins parce que je m'en vais en vacances et puis tout ça. Mais j'ai dit, essaye de faire un changement tout de suite. Est-ce que tu manges après 19 heures le soir?
Il dit oui, c'est très, très difficile pour moi de ne pas manger avant d'aller me coucher. Alors, je fais juste ce changement-là jusqu'à temps qu'on se parle. À 19 heures, tu dis, moi, j'ai pas besoin d'autre chose à part de l'eau. De l'eau chaude ou de l'eau froide, ça me dérange pas, mais essaye de penser comme ça. Puis quand on va se reparler, là, je vais te donner encore plus de trucs. Et puis aussi, j'ai des produits qui sont formidables. Un 30 jours de détox, tu vas voir comment ça fait la différence. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut parler à quelqu'un qui connaît un petit peu plus que toi, tu ne sais pas parce que tu n'as jamais été dit de faire autrement, autrement dit. C'est exactement pareil comme les gens qui n'ont jamais fait de jeûne ou de jeûne intermittent ou qui n'ont jamais pensé, ah, je peux peut-être faire quelque chose de différent. Et alors, quand il a fait, dis-nous, quand il a fait ce petit changement et du coup de ne plus manger après 19 heures, qu'est-ce qu'il a déjà ressenti dans son corps, dans son mental? Oui, fait qu'il a déjà laissé aller 5 kilos en 3 semaines Hein. parce que il devait manger beaucoup avant d'aller se coucher. Alors, Mm. des fois, les gens, ils connaissent pas ça. Tu sais, je dis pas que tu peux jamais aller à une soirée ou c'est qu'il y a des dégustations. Je dis jamais ça. Moi, je dis, sans te priver 100%, fais des changements. Et tu vas voir que quand tu travailles avec moi, puis c'est pour ça que j'offre un 30 minutes gratuit pour une consultation, parce que vraiment, je regarde où c'est que tu es et où c'est que tu veux aller. Et puis quand que tu fais quelques changements, les 11 premiers jours sont pas mal cruciaux parce que je veux que après 11 jours, la personne regarde puis dit, ah, mais c'est pas possible. Et puis j'en ai toujours qui me disent ça. Mais c'est pas possible. J'ai tellement d'énergie. Ça va tellement bien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que les premiers 11 jours, on fait une couple de rencontres pour être sûr que tout va bien, mais je suis aussi vraiment là si quelqu'un a besoin d'une question, une réponse ou quelque chose pour manger qui est différent un petit peu. Alors, c'est vraiment bien parce que les premiers 11 jours, après ça, c'est plus facile de faire ton 30 jours. C'est le même que je vais Génial. l'expliquer. Super. Donc, à la fois, bah, des conseils avisés hein, sur ce petit changement qui fait toute la différence. À la fois, bah, bien sûr, des produits aussi de qualité qui viennent accompagner, qui aident. Et de passer hein, des caps, comme tu dis, comme les 11 premiers jours, et puis arriver à ces 30 jours qui font toute la différence jusqu'à ce qu'une nouvelle routine, en fait, s'installe et qui permette hein, de retrouver cette santé, cette énergie aussi. Bravo. Et dis-moi, parce que quand je t'entendais tout à l'heure par rapport à tes produits sans gluten ou ces recettes que tu sais faire, est-ce que là aussi, c'est des choses que tu peux partager ou donner, offrir aux personnes que tu accompagnes? Oui, alors toutes les gens qui m'accompagnent, je leur donne même aussi des collations qui sont euh, vraiment santé pour leur aider, pour être capable de passer. Même sur un jeûne, j'ai des gens qui ont déjà fait des jeûnes d'une journée ou deux, mais des gens qui n'ont jamais fait une journée complète. J'ai une soupe verte qui est vraiment formidable pour leur première journée de jeûne, s'ils ne sont pas capables de finir la journée sans avoir quelque chose pour souper. Alors, ils disent, waouh, mais c'est merveilleux parce que c'est facile à faire et puis, à part de ça, tu peux en mettre un petit peu dans le congélateur si tu veux pour au besoin, mais c'est surtout que tu vois la différence après 11 jours. C'est pour ça que moi, je reste beaucoup avec le 11 jours, avec les gens, et puis je suis là de la minute qui commence jusqu'à la fin, puis quand ils me disent, ah, mais je veux en parler à mes amis, je dis, pas de problème. On va se mettre en lien ensemble et puis je vais expliquer pourquoi que toi, tu te sens comme tu te sens aujourd'hui. Puis les gens qui le font, qui font un changement, ils me disent toujours, mais comment ça se fait que je ne savais pas ça avant? Puis je crois que c'est parce qu'il y a tellement de toutes sortes de choses sur les réseaux. Il y a des gens qui disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Les gens viennent comme ils ne savent plus c'est quoi qui est bon puis c'est quoi qui est pas bon. Et puis c'est pour ça, quand que moi j'ai commencé avec ça, j'ai dit, ben c'est facile parce qu'ils ont fait des études sur les produits, que c'était encore meilleur que une,
une recette pour les diètes, pour les j'aime pas ça appeler ça diète, j'aimerais mieux appeler ça comme des 30 jours de détox qui sont bons pour la santé, mais c'est encore meilleur que ceux qui parlent de recettes qui est bon pour le cœur et les autres recettes qui sont méditerranéennes. Alors, ça a été prouvé par les études que ça battait encore plus les autres recettes de détox pour 30 jours. Alors, ça, c'est important aussi. Mmh, génial. Et puis, par rapport à ces goûts qu'on peut avoir, par exemple, ce goût un peu trop sucré ou trop salé, pour ceux qui craquent sur tout ce qui va être sucré, notamment bah, comme là, par exemple, quand on travaille aussi en visio ou quand on ressent une petit coup de fatigue avec un petit coup de fringale pour se redonner du peps, ou quand on craque pour du bon fromage. Dis-nous, est-ce que ça aussi c'est facile de pouvoir changer ça au quotidien et de trouver d'autres solutions à implémenter pour donner ce petit goût qui fait 100%. plaisir. Laetitia, tu as vraiment mis sur le point parce que c'est pour ça que je trouve que les premiers 11 jours sont vraiment cruciaux pour ça. Parce que si tu fais ton 11 jours, le sucré, il va être trop sucré après. Tu vas dire, ah, mais ça goûtait pas comme ça avant. Ou le salé, ne va pas goûter la même chose non plus. Je ne dis pas que tu arrêtes le salé complètement parce que c'est bon pour ta santé aussi. Mais je te dis que si c'est quelque chose que tu disais, ah, faut que j'aille dans le frigo parce qu'il faut que j'en mange, ça va t'enlever le goût. Tu n'auras pas les fringales que tu avais avant. Ça va être différent puis tu vas être plus satisfaite. Alors, c'est pour ça que c'est très important de changer quelque chose. Et les premiers 11 jours, comme que je dis, c'est plus facile de dire, ah ben, moi, je laisse tout ça là. Tu sais, s'il y a une fête, les fins de semaine, les gens me demandent, est-ce que je peux prendre un verre de vin? Je dis, oui, c'est rien qu'un verre de vin, mais durant les premiers 11 jours, essaie de ne pas prendre plus qu'un verre de vin. Tu comprends? Alors, c'est pas si difficile que ça. C'est pas comme si c'est vraiment strict. Mais si tu peux faire les premiers 11 jours un peu plus stricts que d'habitude pour voir le changement, ça va t'encourager aussi à faire le 30 jours. Ça va, Oui, c'est ça. ça va t'inviter à changer beaucoup de choses dans ta vie. Hum, hum. Oui, tout à fait, parce que effectivement, on parle aussi de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui va être fatigue, parce que voilà, c'est un peu comme des sortes de petits doudous ou en tout cas des choses réconfort à laquelle on va passer aussi par la bouche. Et là, finalement, tu vas permettre justement de réinstaller autre chose. Est-ce que tu permets aussi dans cet accompagnement, j'imagine, l'écoute de la personne, puisque, ben, par exemple, si une personne va manger ses émotions, il y a lieu aussi, à un moment donné, de pouvoir s'alléger dans ce trop-plein d'émotions qui va aller lui donner, l'attendre vers le frigo ou le placard. Certainement. Et puis, c'est pour ça que des fois, les gens me disent, ah ben moi, je mange rien qu'une fois par jour ou quelque chose comme ça. Puis, c'est très important de avoir les protéines à bonne balance. C'est le même que je veux le dire. Tu peux pas manger toutes tes protéines le matin ou toutes tes protéines pour le souper et dire, ah, j'ai assez de protéines pour la journée. Non. En faisant les protéines et tes vitamines, et puis bien manger, peut-être avoir des plus petits repas, mais avoir aussi tes collations, tu vois la différence après 2, 3 jours. Alors les gens, ils disent, ah, mais peut-être que je mangeais pas assez, mais je mangeais trop dans un repas. Et puis, ils savent pas jusqu'à temps qu'ils regardent toute la balance, parce que c'est ça qui est important. C'est pas, et puis c'est pas de dire, ah, mais je suis après mourir de faim, et puis là, tu manges trop. C'est la même chose avec les émotions. Si t'es pas bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu dis, ben là, il faut bien que je rentre tout ce qu'il y a dans le frigo, il faut que je le mange, ou dans les armoires. Ben, moi, je dis, on va regarder tes armoires avant, avant que quelque chose se passe. Mais c'est plus facile vraiment quand que tes fringales, que tu aimes 100%, et ils sont pas alentour pour les premiers jours. Hmm. Oui, c'est ça, ou des amandes, ou des petites choses qui vont redonner le coup de booster, mais qui vont bien prendre soin aussi de ta santé. C'est super. Et donc, dans cet atelier, Lucie, dis-nous,
Tu vas nous donner aussi un point. Tu vas nous donner aussi quelques pistes ou déjà des petites choses qu'on va pouvoir implémenter. Certainement. Et puis, je vais faire comme un petit questionnaire pour voir où vous en êtes. Et même euh, pour vous faire penser aussi de prendre le 30 minutes de consultation gratuite parce que vous avez tout à gagner. Mais je vais vous donner des petits trucs pour trouver quelque chose qui va dire, ah, mais c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Puis rien que faire ça 3 matins de suite, je vois un petit peu de différence. Alors, il faut que je prenne un 30 minutes avec Lucie. C'est ça, c'est vraiment un beau cadeau, hein, ces 30 minutes, et c'est aussi de découvrir finalement ce petit changement qui va être facile à implémenter, mais auquel on va déjà voir la différence très rapidement en fait. 100%. Génial. Merci beaucoup, Lucie. Et alors, dis-nous, c'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui pour 2025 là? Moi, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que les gens pensent, ah, tout de suite quand ils pensent, ah, mais il faut que je fasse un petit changement, qu'ils pensent tout de suite, ah, faut que je contacte Lucie. C'est ça mon plus Mmh, grand rêve parce qu'il y en a déjà qui me contactent, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas encore. c'est ça. Donc, on lance aujourd'hui à l'univers que aujourd'hui, ce petit changement va passer par toi d'ici et effectivement amener une vraie différence dans son corps, dans son énergie, dans sa santé. Et c'est effectivement la priorité, notre priorité à tous, puisque la santé est notre pilier, hein. Bravo, magnifique. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, je vous invite tous à venir vendredi et puis venir me découvrir et venir aussi avec un papier et un crayon pour avoir des réponses. Super. Donc, à vendredi, ce vendredi 9 mai, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Ça va être tôt chez toi, hein, ça va être au petit déjeuner. Et Merveilleux. puis, c'est très, très beau. Je me réjouis. Je vous souhaite une magnifique journée. Et bien, à vendredi. Merci, Laetitia.